Et voilà, c'était bien, magnifique, une minute où j'ai oublié d'allumer mon micro. Donc voilà, je viens de m'en rendre compte. Voilà, Jessica, j'ai mis le son est là. Normalement, ça devrait fonctionner. Il va falloir vraiment que j'oublie pas ce micro. Donc, 7h01, je redémarre le live en vous disant bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça fait maintenant 8 semaines qu'on est ensemble le mercredi matin. Nous allons donc travailler aujourd'hui et découvrir un sujet qui est très important pour moi, qui est la métamorphose d'un business grâce au digital. Je vais vous montrer, chiffres à l'appui, une évidence. Alors les chiffres que je vais vous présenter, j'ai pris des pourcentages belges parce qu'on est en Belgique et on a très peu de chiffres, donc c'est toujours intéressant d'avoir des chiffres, mais en Belgique on n'est pas trop au point. Donc j'ai pris pas tous les chiffres qui existaient au niveau de la Belgique et je les ai mélangés un peu avec des chiffres français que j'ai pu comparer, mais apparemment on est quand même assez semblable avec la France. Donc aujourd'hui on va travailler sur cette transformation digitale qui est un mot qui fait un peu peur, qui souvent quand je suis en formation ou chez des clients leur fait penser qu'ils vont simplement perdre leur job ou qu'ils vont perdre des clients ou qu'ils vont finalement perdre leur entreprise. Ce qui est vrai en partie si on ne prend pas ce fameux train ou si on n'apprend pas à surfer cette fameuse vague. Donc le numérique il est là, le digital il est là. C'est une énorme vague, vous savez pas, vous ne pouvez pas y échapper et celui qui pense pouvoir y échapper, il va devoir vivre dans une grotte. Donc ici, l'objectif de ce live, c'est de vous montrer par les chiffres ce qui se passe dans le monde, parce que je pense qu'il faut bien comprendre ce qui se passe, et ensuite d'utiliser un vrai cas. Donc j'ai la chance, et je remercie la personne de m'avoir laissé l'autorisation. Donc en fait, j'ai été prendre un site internet d'une entreprise, tout ce qu'il y a. Salut Sophie, salut Nathalie. Ouais, merci les petits pouces, les petits cœurs, c'est cool. Donc j'ai été prendre un site internet d'une entreprise qui est ici dans la région et que j'ai découvert. Salut Gaël. Et que j'ai découvert en fait parce que la personne que je connais faisait de la pub, en tout cas tentait de déposer en tout cas une publicité sur les groupes qui correspondent à la région ici chez nous. Donc vous savez certainement sur Facebook il y a des groupes et il y a des fois des groupes qui sont liés aux régions. Chez nous on en a un, on en a même deux qui fonctionnent assez bien. Et j'ai été chercher le site et on va l'analyser. Je vais le faire en mode ours des montagnes, hein, parce que je vais être très clair avec ça. C'est pas pour rien que j'ai pris celui-là, mais je vais en analysant le site et en analysant la proposition de business que cette entreprise offre, je vais essayer de vous donner les clés pour que vous aussi, quand vous êtes en train de construire votre produit ou imaginer un projet, vous vous rendiez compte qu'il y a vraiment des choses sur lesquelles on ne peut pas passer. Ok? Allez, on est parti, 7h05, hein, j'avais déjà oublié le micro. Salut Valérie, hello tout le monde, salut Chantal, merci. Donc on est parti pour le générique évidemment. C'est parti. Voilà, alors, comme je l'ai dit avant de me rendre compte que le micro était pas allumé, parce que je l'ai refait, hein, bien sûr les amis, je l'ai refait, j'ai bien sûr fait une bêtise, comme toujours à tous les lives, mais ce sera aussi ma marque de fabrique. On a eu une petite mise à jour du logiciel hier à 11h30, c'est toujours très sympa d'avoir une mise à jour de logiciel juste avant, et en regardant un petit peu les mises à jour, il y avait la qualité de la vidéo qui est maintenant possible de mettre en 1080p, et le fait de me voir dans une bulle. Et ça, je trouvais ça
très sympa. Donc me voilà dans ma petite bulle et on est parti pour la présentation d'aujourd'hui. Donc métamorphoser son business grâce au digital. Alors on aura 3 hashtags aujourd'hui: transformation digitale, un cas réel et des questions-réponses. Si on a le temps, il est 7h06, je vous promets 7h30 c'est fini. Enfin on va essayer. Alors, donc la transformation digitale, qu'est-ce que c'est? Bon, on va faire très court et très simple. On va parler de chiffres et je vous propose de toujours vous permettre de pouvoir recevoir les slides. Alors, je vous demande juste, les slides, c'est de ne pas les diffuser parce que ça fait partie de mon travail, c'est des heures de boulot. Et donc, je vous les donne pour que vous puissiez les utiliser pour vous, mais ne les diffusez pas sur Internet, ok? D'autant qu'au niveau des droits de l'image, vous savez, bon voilà, hein, je ne suis pas toujours pris à vérifier tout. Alors, oui, ne promets pas Gaël, je sais, ok, on ne promet pas. Alors, on y va. Donc, Pokémon Go, 50 millions d'utilisateurs en 19 jours. Ok, donc il a fallu 19 jours pour avoir 50 millions d'utilisateurs. Alors la question c'est, combien d'après vous a-t-il fallu de temps pour qu'il y ait 50 millions d'utilisateurs qui écoutent la radio? Une idée? Alors, il y a un petit décalage, donc on va voir si quelqu'un a une idée de ça. Donc, 50 millions de personnes qui écoutent la radio. Combien de temps, d'après vous? On ne sait pas. En tout cas, moi, je ne le vois pas. Peut-être que je verrai vos résultats après. Il y a peut-être un décalage. Donc, je vous montre. Il a fallu 38 ans. Donc, Pokémon Go, il a fallu 19 jours. Ah, je reviens en arrière. Et la radio, il a fallu 38 ans. Donc, pour vous dire quoi? Tout simplement pour vous dire que 3 ans. Eh ben non. En année, ouais, 38 ans. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait le monde va très 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 vite, beaucoup plus vite qu'avant. Hein. Encore hier dans une des formations que je donnais, je montrais le développement des entreprises qui ont pris le rythme du digital, entre même des entreprises très technologiques, hein, SpaceX de Elon Musk qui fait les fusées, par rapport à Xiaomi, boîte chinoise qui crée des téléphones, des drones, plein de trucs, mais eux, ils ont carrément, en fait, ils ne diffusent leurs produits qu'à travers des filières qui sont les propres, qui sont à eux. Et ils sont à 413 milliards de chiffre d'affaires entre 2010 et 2013. Donc, ça va très très vite. Et il faut déjà automatiquement se dire, ok, on va pas se prendre la tête avec ça, on va faire ce qu'on a à faire, mais il y a un train à prendre. Alors, voici les chiffres que j'ai trouvés sur Internet. Donc, comme je disais dans la partie où j'avais pas allumé mon micro, c'est difficile de trouver des chiffres pour la Belgique parce qu'on n'a pas beaucoup de. Alors, je vois que ça a un peu déconné en dessous, mais c'est pas grave, je le remettrai. Donc, la population mondiale, on est plus de 7 milliards, d'accord? Hier soir, on était plus de 7 milliards. En Belgique, on est plus d'11 millions d'habitants. 88% des ménages belges utilisent Internet. Alors, si on regarde dans la bulle, et c'est pareil en France, en fait, la population faible et la population dite supérieure en termes financiers a les mêmes chiffres. Donc, c'est la population moyenne, vous, nous, tous ceux qui sont ici, qui en fait qui sont à 89%, presque 90%. D'accord? Alors, 76% des Belges ont un usage des banques. Et dans ces personnes qui utilisent Internet, 40% d'entre eux utilisent PayPal. PayPal, c'est un outil qui permet le paiement en ligne sécurisé. D'accord? Donc, on est quand même bien clair là qu'on a déjà un taux qui est énorme. En France, c'est exactement les mêmes chiffres. D'accord? En France, c'est 87% qui utilisent Internet et les chiffres d'utilisation des banques et de PayPal, PayPal est un peu inférieur parce que, et c'est pas Gaël qui va me dire le contraire, parce que il y a les chèques. Ouais, la France est en avance, ils ont des chèques. Non, je rigole, mais bon, voilà. Alors, dans tous ces gens qui ont Internet, 83% d'entre eux utilisent les réseaux sociaux, dont 62% utilisent ça tous les jours, d'accord? 92% des gens qui ont Internet vont dans leur boîte mail.
Et 84% de ces gens cherchent des informations sur des biens et des services. Ok? Donc vous imaginez, c'est énorme. Ça veut dire que quasi tout le monde va à un moment ou l'autre sur son smartphone pour aller vérifier, pour aller acheter, pour découvrir, pour contrôler, pour comparer. Donc c'est juste énorme. Et les entreprises doivent comprendre ça. Vous, si vous voulez créer votre business, vous devez comprendre tout ça. Alors, ce dessin ici, il est assez classique. Hein, les 60 secondes, qu'est-ce qui se passe en 60 secondes sur la planète? Ben voilà. J'ai pris celui-là parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant. Si vous regardez en haut, là, tout en haut, il y a 30 victimes de vol d'identité. Parce que forcément, il faut aussi se protéger. Et quand on décide de se lancer sur le digital, il y a une notion importante de sécurité. Alors là, je vous renvoie aussi vers tous ceux qui veulent se lancer dans l'industrie du web. Ouais, on a l'échec. Dans l'industrie du web, c'est vous devez sécuriser. Vous devez faire attention à ça. C'est pas quelque chose qui est impossible à faire. C'est pas extrêmement compliqué, mais il faut le faire. D'accord? Donc ça, c'est important. Si vous vous lancez, n'oubliez pas la sécurité de vos données. N'oubliez pas que nous sommes en Europe, que le le RGDP va débarquer au mois de mai, que c'est une règle, allez voir sur Internet, que c'est une règle qui va imposer à toutes les entreprises d'avoir un respect des données personnelles. Donc c'est très important de sécuriser ce que vous voulez faire sur le web. Ok? Alors, on continue. Alors, pourcentage de population possédant un smartphone. Ah, ça c'est juste énorme. Pourquoi je vous l'ai mis? Parce que quand on voit que 98% des 16-24 ans utilisent Internet au cours des 3 derniers mois, que les smartphones, si on prend la population de 16 à même à 55 ans, on est chaque fois très très largement au-dessus des 70%. Ça veut dire que, stratégiquement, puisque c'est ça le digital maker, quand il voit ces chiffres, il se dit, ok, donc, il y a beaucoup de gens qui vont sur Internet. Ça, maintenant, je l'ai compris. 2, beaucoup de gens osent acheter sur Internet, comparer, donc je dois être présent et je dois faire attention à mon image, je dois faire attention à ma sécurité et à mon image. Et la suite, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui débarquent et qui, eux, ne font que ça. Donc, si j'ai un business, si je veux développer un business, je sais que je dois faire attention à faire en sorte que mon site et que ce que je présente en tout cas soit disponible sur smartphone. Et là, on a déjà de sacrés problèmes. Parce que même en 2018, il y a encore énormément de sites, et je vais parler de ceux qui veulent se lancer dans l'infoprenariat, avec des outils tout en un. Il y a encore énormément de ces outils-là qui sont pas sécurisés, oui. Ils sont sécurisés. Ils sont pas en ordre au niveau des données personnelles, RGDP, toujours pas en ordre. Et ils sont pas tout à fait responsives avec le smartphone. Ok? Donc faites attention à ça. 58 minutes d'Internet par jour sur mobile, en moyenne, par personne qui vont sur Internet. Presque 1 heure. Ok? Donc quand on vous dit que la moyenne c'est 27 heures sur les écrans par mois, 27 heures sur les écrans par semaine, c'est énorme. Ok? Donc c'est du temps... c'est du temps que les gens utilisent pour se balader et donc il faut essayer d'être présent. Si vous voulez vendre, il faut être présent. Alors, ça c'est un truc qui est intéressant. En France aussi, hein, le Made in France, c'est quelque chose qui fonctionne. Eh bien, c'est pareil pour le Belge, le Made in Belgium. 45% des Belges voudraient acheter sur des sites belges. Vous vous rendez compte? Donc, c'est-à-dire qu'une personne sur 2 qui achète quelque chose ici en Belgique aimerait acheter sur un site belge. Malheureusement, les PME sont présentes sur Internet, mais il n'y a que 19% qui font de l'e-commerce. Et seulement 1 sur 5 qui envisage peut-être de le faire dans ceux qui ne le font pas. Vous vous rendez compte, quel gâchis, c'est un vrai gâchis. C'est un vrai gâchis et c'est aussi une vraie opportunité. Pour vous, pour les gens qui vous entourent, c'est une vraie opportunité. Alors on va me dire, ouais, mais créer
un site d'e-commerce, c'est compliqué. Ben non, moi je peux vous faire un site d'e-commerce en 20 minutes. Et encore 20 minutes, j'aurais pris un café pendant que je le fais. D'ailleurs, je vais le prendre maintenant. Alors, on est parti pour les outils qui vont permettre de créer un site. Vous avez dans l'ordre WordPress avec WooCommerce. C'est gratuit. Quand vous créez votre site, vous pouvez créer un magasin dedans. Il y a un peu de technique. Vous avez Shopify, qui est utilisé par beaucoup de jeunes pour faire ce qu'on appelle du dropshipping. Le dropshipping, c'est quoi? C'est mettre en lien des fournisseurs chinois avec le client et prendre une commission sur le trajet. Ok, en gros, c'est ça. Hein. Je fais très court, mais c'est ça. Donc Shopify, WooCommerce avec WordPress. Vous avez ensuite PrestaShop, français, gratuit pour créer un site, mais avec beaucoup de plugins qui peuvent être payants. Mais PrestaShop, très très puissant. Beaucoup de magasins en ligne utilisent cet outil-là. Vous avez les outils tout en un des infopreneurs qui font de la vente. Donc Lernybox, Kajabi, ClickFunnels, tout ça permet de vendre. Et vous avez un que j'apprécie et que j'affectionne particulièrement qui est Sales. S-E-L-Z. Là, je vous assure, alors il y a une commission, mais ça vous coûte rien de vous lancer. Et ensuite, vous pouvez créer votre magasin et c'est parti, quoi. Et ça va vous prendre 10 minutes, ça va vous coûter zéro, c'est hyper sécurisé, vos données sont protégées, et hop, on est parti. Ok? Ça vous parle? Salut Sophie, bonjour. N'oubliez pas de faire des petits likes, des petits cœurs, des petits pouces, hein, c'est le moment pour que... et n'oubliez surtout pas, ça j'ai oublié de vous le dire, de partager le live. Donc vous appuyez sur partager, faites un petit partage sur votre fil. Comme ça va permettre à Facebook de comprendre que je me suis levé et qu'on est quelques tarés à être debout à 7 heures du matin pour bosser. Enfin, bosser, on s'amuse. Hein. Enfin, en tout cas, moi, ça m'amuse. Alors, la peur de ces entrepreneurs, c'est la logistique et les systèmes de paiement. Donc, comme je vous l'ai dit, je viens de vous citer des outils qui vous permettent de résoudre ça. La logistique, on est d'accord. Hein. C'est sûr que quand on fait de la vente, si c'est de la vente de produits, il faut une logistique. Il faut des stocks, il faut des gestions de stocks, il faut un système pour pouvoir envoyer ça par la poste. Tout ça, c'est une gestion. Et cette partie-là peut être, en effet, pour certaines entreprises, dangereuse. Parce qu'elle peut être chronophage et vous faire perdre de l'argent. Mais alors, les systèmes de paiement, le clown qui me dit que c'est compliqué, les systèmes de paiement, il n'y a pas plus simple. Même la CBC ici en Belgique, même le Crédit Mutuel en France, enfin, il y en a plein qui offrent des outils hyper simples. Le paiement en ligne, c'est ce qu'il y a de plus facile maintenant. C'est pas ça qui est compliqué à mettre en place. Il y a un petit travail à faire avec la TVA internationale, mais tout ça se fait automatiquement. Mais dire qu'on a peur des systèmes de paiement, c'est stupide. Alors, pourquoi je préfère Sales à Shopify? Je ne le préfère pas. Shopify est plus puissant et on peut faire plus de choses avec Shopify, mais Sales est extrêmement simple. Il est très simple à mettre en place et il donne un rendu de magasin qui est quand même pas mal, qui est assez léché, notamment pour ceux qui voudraient vendre de la formation en ligne, c'est pas mal. Donc, je ne le préfère pas spécialement, mais pour les avoir tous essayés, Sales est vraiment très simple. D'accord? Et Shopify demande un abonnement aussi, en version pro, ce que Sales ne demande pas. Okay? Donc, il faut calculer au niveau des ventes, si par rapport à la commission, enfin voilà, il y a un petit travail de business à faire. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Gaël. Ouais, ok. Alors, mais du coup, voilà, je vous montre ceci. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est que je viens de vous montrer des chiffres qui sont quand même hyper intéressants, des opportunités énormes, d'accord? Parce que les gens, c'est des opportunités ce qu'on vous offre ici. Ça n'arrivera pas 2 fois dans une économie. Ce changement de suite, ce switch là maintenant, les gens qui vont plonger dedans, c'est bon. Ça, c'est pas facile, il faut sortir du lot, mais c'est bon, c'est le moment de le faire parce qu'après, on sera plus nombreux. Et là maintenant, on n'est pas beaucoup. Alors regardez un peu le nombre de faillites en Belgique. Alors ça doit être assez semblable à l'échelle de la France,
Mais les faillites du mois de janvier, 910 faillites. Alors, énormément de faillites en Flandre, mais c'est des chiffres par mois, donc il faut jamais prendre ces chiffres-là comme une moyenne générale. Si on prend les chiffres de 2017, c'était beaucoup moins. Enfin, le pourcentage est moins fort sur l'année complète. Mais quand même, c'est important de se rendre compte que 63% de ces faillites sont des SPRL. Donc, comme on dit en France, donc des entreprises ce ne sont pas des indépendants physiques, d'accord? Ce ne sont pas des personnes seules. Gaël, toi tu es le spécialiste. Salut Laetitia. Gaël, si tu es le spécialiste, comment on dit les SPRL en France? Mais donc voilà où on en est. Ça veut dire que si on prend les chiffres en prêt, parce qu'on peut aller voir quel type d'entreprises font faillite, on se rend compte qu'on a en un les commerces. C'est quand même con que ce soit les commerces qui soient le plus en faillite, alors que je viens de vous montrer des chiffres où on montre clairement que les Belges, 1, veulent acheter belge, 2, sont sur leur smartphone, 3, payent en ligne. Donc on a tout là. Je ne vous dis pas il y a 10 ans, c'était pas le cas. D'accord? Même peut-être il y a 5 ans, c'était pas le cas. SARL, voilà, merci, SRL. Donc, c'était pas le cas. Ok. Mais maintenant, on peut le faire. Acheter en ligne ne pose pas de problème. Ce qui pose problème maintenant, ce sont les croyances des gens. Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que on ne vend pas en ligne. C'est important de comprendre ça. Alors, comprenez bien cette phrase. On ne vend pas en ligne. C'est le client qui achète. D'accord? Vous comprenez ça? Il y a une subtilité dans ça. On ne vend pas en ligne. C'est le client qui achète. Alors, ce qu'on entend souvent, c'est que l'e-commerce va tuer le commerce traditionnel. Non. C'est le commerce traditionnel qui doit évoluer. En fait, est-ce qu'il y a une grosse différence entre les deux? Pas spécifiquement. Il y a juste une évolution du commerce, de la vente. Et le problème, c'est que souvent, le switch se fait pas. Dans un des lives, souvenez-vous, j'avais parlé de mon coiffeur qui réserve en ligne, qui a un logiciel qui permet la réservation, qui permet de reconnaître la personne dès qu'il y a un appel téléphonique, qui a un listing avec ses clients, qui les reconnaît. Enfin, voilà. C'est une évolution. D'accord? J'ai des chiffres pour vous prouver que c'est une évolution et que donc c'est le consommateur qui est au pouvoir. Attention, ça c'est intéressant. Des chiffres français, ça. 6 personnes sur 10, donc 6 personnes sur 10 internautes publient des commentaires au sujet d'un achat. Ok? Donc vous avez intérêt à bien vendre vos produits. Parce que lui va mettre un commentaire. Il a ce pouvoir maintenant de laisser un commentaire. 9 internautes sur 10 indiquent avoir déjà lu des avis relatifs à un achat. Je vous le demande en 1000, hein, faites un petit pouce si vous ne faites pas ça. Hein. Faites un pouce si vous faites ça, pardon, on parlait en français. Donc, qui ne va pas voir sur Internet avant de faire un achat? En tout cas, moi, c'est obligé. Je vais toujours vérifier en ligne un achat. Donc, ça veut dire que quand on se met en ligne, il faut absolument, absolument faire attention. Chantal, reste jusqu'au bout. Je vais parler de ce canal de vente. Reste bien jusqu'au bout. C'est important donc de faire attention à son e-réputation. Hein, j'en ai parlé dans le live. J'essaye de suivre les lives. Hein, les gens qui suivent ici, vous me faites l'honneur de m'écouter. Je vous en remercie. Donc j'essaye quand même de créer des liens entre les lives et qu'à la fin de ces 10 lives, vous ayez quand même une vue bien claire de ce qu'est le monde digital. Donc, 9 internautes sur 10 indiquent avoir déjà lu des avis. Alors, je vous ai mis FIA.net en dessous là. Hein. C'est un site qui revendique le fait que ce sont des vrais internautes qui mettent de vrais avis. Parce que ça aussi, ça existe sur Amazon. Hein, quand vous allez voir certains articles, certains avis, il y a des avis qui sont des avis sponsorisés. Ils ont reçu l'outil gratuit où on leur a demandé de faire un avis. Il faut faire attention à ça aussi. 2 internautes sur 3 ont été influencés positivement par les commentaires d'une décision. Ça, je suis clair, moi, ça m'arrive. Et 3 internautes sur 4 ont renoncé à un achat suite à une lecture d'un commentaire négatif. Pareil pour moi. Donc moi, je m'y retrouve complètement là-dedans. Je ne sais pas si vous vous y retrouvez, mais je m'y retrouve complètement. Au bout de 10 lives, on a quoi comme cadeau? Ah, Sophie, ça, il va falloir que tu attendes le 10e live. Ok? Ouais, parce qu'il y a peut-être quelque chose. Mais je sais pas, on va voir.
Alors maintenant, je vous ai mis des chiffres, d'accord. Je vous ai balancé toute une série de chiffres. 7h25, on est très mal. Euh, donc, la règle des 3 clics. Donc, la règle des 3 clics, c'est une règle qui dit qu'un client, s'il fait plus de 3 clics, il n'achète pas. Donc, quand vous créez votre site, vous devez penser à ça. La règle des 3 clics. OK? Donc, essayez de simplifier le plus possible votre site. Votre site, ça doit être quand vous vous mettez sur Internet, vous devez absolument penser simplification. Et l'exemple que je vais vous montrer, c'est juste ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? Alors, maintenant, Show me the money. Vous connaissez, hein? Vous vous souvenez de ce film? Show me the money. Donc, donne-moi l'argent. Alors, comment on fait pour vendre? Et qu'est-ce qu'on peut vendre sur Internet? Alors, on a ce qu'on appelle la vente directe de produits ou de services. Moi, je fais de la vente directe de services. Hein, la Digital Makers Agency vend du service. Donc, mon site, qui doit encore être optimisé, a pour objectif que les personnes, à la fin de la lecture de ma première page, cliquent pour prendre un rendez-vous ou cliquent bientôt pour acheter des produits. D'accord? C'est mon objectif et c'est comme ça que je construis mon site. D'accord? Amazon, c'est le meilleur exemple, forcément. Eux, ils ont été encore plus loin. C'est eux qui ont inventé l'achat en un clic. Hein? Ça, je suis sûr qu'ici, il y a des grands malades. Oh, le livre, oh, paf, waouh, achat en un clic. Ça, c'est juste énorme. D'accord? Alors, on peut aussi vendre sur le net grâce à ce qu'on appelle des paiements à l'usage. Donc, des abonnements. Hein? On paye ce qu'on veut voir. Donc, on peut créer des abonnements pour des produits ou des services que vous avez envie de diffuser. C'est possible. Alors, mesdames, journée de la femme le 8 mars, donc j'ai pensé à vous. On peut faire de la publicité sur un site. Donc, on peut ramener de l'argent avec de la publicité. C'est évidemment ce que font les influenceurs, les e-influenceurs actuellement. Tous les gens qui sont sur YouTube, tous les gens qui font du buzz et qui font de la vidéo, ne se font pas rémunérer exclusivement par YouTube. Ils n'en vivraient pas, mais ils vivent de la publicité qu'ils diffusent. OK? Alors, d'une façon un peu différente, le sponsoring. Ça, c'est aussi très très fort les youtubeurs. Donc, par exemple, quand ils vont voir un salon aux États-Unis, par exemple, sur les... Alors, moi, je vais parler de ce que je connais. La chaîne Techno de Test, par exemple, qui va aller à San Francisco pour un show. Eh bien, elle va être sponsorisée par une marque. Et donc, du coup, lui va d'abord aller faire une vidéo sur la marque dans le show. OK? Alors, oula, j'étais un peu trop vite. L'affiliation, ça c'est très connu. Hein, donc, c'est un moyen très simple de gagner de l'argent sans d'abord construire de la formation. Donc, il existe des sites, vous allez voir, sites d'affiliation où vous avez tous des produits et vous pouvez les vendre. Et donc, si vous les vendez, vous avez une commission. C'est pas très très loin de ce qui se passe dans le bâtiment, par exemple. Hein. Quand un architecte, quand quelqu'un travaille avec des sous-traitants, il prend une commission. Ok? C'est un peu le même principe. En version digitale, mais c'est un peu le même principe. Et on a la revente d'adresse email. Alors ça, attention. Ok? Attention, parce que maintenant, avec le RGDP, c'est quelque chose qu'il faut bien maîtriser, mais en effet, des entreprises qui vendent des mails. Alors, voilà mon exemple. Donc, c'est Espace Châssis et Véranda. C'est une entreprise belge et je lui fais de la pub parce que c'est une chouette petite entreprise qui se développe. D'accord. Ici, je suis un peu en mode piquant parce que je voudrais que ça fonctionne mieux et que ce site, ça va pas être possible. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord qu'on a juste une page qui est une page vitrine. On a des couleurs qui se mélangent pas, donc les choix des couleurs c'est très important en termes de qualité graphique. Après voilà, si cette entreprise et le client est ok avec ça, il est ok. Moi personnellement, ça m'inspire pas grand chose d'extrêmement positif. Hein. Le choix des couleurs, ça va pas. Ensuite, je vais pas le faire avec vous, mais est-ce que ça vous fait rêver ça? Est-ce que ça vous fait rêver? Moi non. Bienvenue sur notre nouveau site web. Est-ce que c'est important de savoir que c'est un nouveau site web?
Par contre, moi, je voudrais bien savoir, c'est qui Espace Châssis et Véranda? Qui est derrière? Je ne sais pas. Donc, première chose, votre première page, ça doit vraiment être picobello. Vous devez avoir des exemples, vous devez avoir des témoignages de clients, tout ça doit fonctionner. Ensuite, ça, c'est normalement un site qui devrait vendre des châssis et des vérandas. Donc, il faudrait réfléchir, et j'ai été analyser le marché autour de cette entreprise, tous les autres. Ben, par chance, tous les autres font les mêmes bêtises. C'est-à-dire un bête site vitrine où quand on clique sur produit, on voit tous les types de châssis. Pourtant, j'ai été voir, je vous assure, ils font du bon boulot. Mais ils n'ont pas de stratégie digitale. Donc, ils sont en train de louper quelque chose d'intéressant. Pourtant, ils ont une page Facebook. Mais il n'y a rien dessus. Et pourtant, ils font de la publicité. Parce qu'il faut savoir que les entreprises font de la publicité. Ça, ils ont compris qu'ils devaient faire de la publicité. Mais ils n'ont pas compris la suite. D'accord? Donc, ce site-là, si vous faites des sites comme ça, vous oubliez, ok? Votre site, il doit vous rapporter de l'argent, d'accord? Ça doit être votre état d'esprit principal. Alors, quand je dis rapporter de l'argent, ça peut aussi vous rapporter simplement un client qui va vous contacter. Mais, quand je vous ai dit que ce n'est pas les gens, c'est les gens qui achètent et c'est pas vous qui vendez, j'ai mon petit écureuil qui débarque, il faut vraiment leur donner envie. Donc là, il faut que je me dise, tiens, mais qu'est-ce qui fait la différence entre Espace Châssis et Véranda avec toutes les autres entreprises? Eh bien, probablement le service, pas le produit, parce que les produits sont tous fabriqués au même endroit. Ils sont soit en Allemagne, soit dans les pays de l'Est. Donc on sait que le produit en lui-même, bon voilà, les châssis, ils se valent. C'est comme des optiques d'appareils photo. Maintenant, au niveau mondial, il n'y a pas une grosse différence. Mais par contre, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est le service. C'est la personne que je vais avoir derrière. C'est ce qu'elle va me proposer pour faciliter ma vie. Parce que quand on change les châssis de sa maison, on bousille toute sa baraque. D'accord? On l'ouvre. Donc, c'est du stress. Donc, qu'est-ce qui va faire que là, je vais aller chez eux et même peut-être payer un peu plus cher? Parce que là, j'ai un service. OK? Donc, pensez service. C'est ce qu'on a appris à la NBS avec David Lefrançois, et il a tout à fait raison. Martin en parlait encore hier, et c'est vrai, le service, c'est l'économie du futur. Le service et nos compétences ici. C'est ça qu'on doit mettre en avant. OK? Donc, faites attention à ça. Créez un site qui vend et qui donne envie. D'accord? Soyez humain, en fait. Soyez juste humain, d'accord? Vendez un service, vendez quelque chose en plus. Donc, qu'est-ce que Espace Châssis et Véranda a de différent que tous les autres? Et qui va faire que je vais aller chez eux? Et ensuite, qu'est-ce que je peux offrir à mes clients gratuitement pour leur montrer que j'offre quelque chose? Et c'est pas spécialement une réduction, ça peut être une réduction. Parce que les pubs que j'ai vues, c'était ça, c'était une réduction de 100 euros, une réduction. Les gens, voilà, les coupons réduction, bien sûr que ça aide, mais ça suffit plus, d'accord? Et quand on décide de se mettre sur le web, là, j'ai pas mal de personnes qui, si mes souvenirs sont bons, ont l'intention, Sybille, coucou, ont l'intention de se mettre sur le web. Eh bien, si vous avez cette intention, pensez que vous allez devoir non pas faire un site, mais vous allez devoir, et je reviens sur ce que Chantal disait, être cross-canal. Donc vous allez devoir absolument vous être présent sur beaucoup d'endroits. Alors, il existe des techniques. Évidemment, en milieu professionnel, vous pensez bien que je ne m'amuse pas, moi, à aller balancer partout. Pourtant, vous me voyez sur les réseaux sociaux. Mais il y a des techniques, il y a des outils qu'on utilise avec la Digital Maker Agency et qui nous permet de diffuser de l'information. Donc, Espace Châssis et Véranda, super boîte. Alexandra, voilà, j'ai fait le petit live. Tu peux me recontacter si jamais tu veux qu'on en parle de façon un peu plus approfondie en termes de ce qu'on peut faire pour ton papa. Mais là, c'est pas OK. D'accord? C'est pas OK du tout. D'accord? On ne peut pas se lancer sur le web, on ne peut pas faire une page Facebook et me mettre ça à l'écran. C'est pas possible. OK? Donc, soit il y a quelqu'un qui met du contenu chez vous, soit on trouve une solution pour aller chercher du contenu qui est lié à la problématique de placement de jardin, par exemple, Véranda. Est-ce qu'il y a des lois?
Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'il y a des subsides? Est-ce qu'on peut offrir un outil qui va permettre aux gens de recevoir plus facilement leurs subsides? Enfin voilà, il y a des choses à faire, mais on ne peut pas laisser une entreprise comme ça sur le web. C'est pire que bien. Alors n'y allez pas. Faites partie des 4/5e d'entreprises qui ne veulent pas y aller. Mais si vous allez sur le web et que vous êtes une entreprise et que vous vendez quelque chose, vous allez sur le web pour vendre. Ou sinon, vous n'y allez pas. Aller sur le web pour faire une vitrine, c'est une perte de temps et une perte d'argent. Ça, je suis clair. Ok, ça c'est dit. Alors, je termine ici. Vous savez que moi, j'affectionne particulièrement, c'est toujours comme ça que je réfléchis quand je travaille avec un client. Je pense inbound marketing. Donc, c'est faire venir les gens vers soi, d'accord, en leur donnant du contenu. Et là, je vous donne tout ce qui est possible de faire grâce à ça. Donc, on a la landing page. La landing page, c'est la page d'accueil. Donc, ça devrait être votre page de site. Hein. Je le dis, Marc Sibers, qui est quelqu'un avec qui je discute beaucoup. N'oublie pas le défi. Merde, quel défi? Ah ouais, 30 minutes. Bah ouais, mais 36. Ouais, mais j'ai... Enfin, soit. Ma femme qui me dit, t'as loupé 30 minutes. C'est pas grave, je sais que vous avez envie d'être présent, donc c'est OK. Landing page, donc votre page de site, elle doit vous rapporter de l'argent. Vous devez faire attention, le SEO, ça c'est pour que Google vous repère. Vous allez pouvoir récolter des mails. Vous devez être sur les réseaux sociaux. Vous devez avoir un outil de gestion de clients. Je vous parlerai de ça dans le prochain. Comment gérer vos clients et comment ne pas perdre de vue les contacts que vous avez en mettant ça sur des documents. J'ai vu une vidéo dans un groupe dans lequel je suis où la personne montrait qu'elle écrivait ça dans un carnet. C'est génial. Mais en 2018, on n'écrit pas dans un carnet. On utilise des outils qui vont vous permettre d'en plus vous rappeler ce que vous avez fait avec ce client ou avec ce prospect. Et évidemment, si on se met sur le web, on doit faire du blogging, on doit faire du contenu. Obligé. Obligé. Un client ne va pas acheter s'il n'y a pas de contenu. Toutes les marques le font. Même les grandes marques. OK? Alors, question-réponse. On a bien dépassé le temps. Donc, je vais revenir sur ma petite vidéo complète. Pourquoi? Ah oui. Pardon. Hop. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons vraiment travaillé autour des chiffres qui existent au niveau statistique. Donc, on a utilisé les chiffres. Hein, c'est primordial dans une entreprise qui se lance sur le web d'utiliser les chiffres. On a utilisé les chiffres pourquoi? On a utilisé les chiffres pour comprendre comment notre client fonctionnait. On sait que notre client est connecté. On sait qu'il n'a pas peur d'acheter. On sait qu'il est sur smartphone. Ça, c'est les chiffres qui nous le montrent. Grâce à ces chiffres, on peut donc avoir une stratégie qui va nous permettre de nous positionner. Et ensuite, on sait que c'est le client qui achète et pas vous qui vendez. Donc, il faut offrir à votre client du contenu. Il faut lui offrir du service. La différence entre vous et votre concurrent, j'aime pas les concurrents, je trouve que c'est plutôt des partenaires parce que ça vous permet de vous positionner, c'est ce que vous allez offrir. C'est vous. C'est vos services. Donc, il faut réfléchir sur ça. Ensuite, quand vous avez décidé de vous lancer, vous avez des outils qui vous permettent de vendre. Shopify, Sales, WooCommerce, PrestaShop, tous ces outils vous permettent de vendre. Tous ont des facilités et des inconvénients. Ensuite, une fois que vous avez mis tout ça en place, vous devez avoir une stratégie, ce qu'on appelle d'inbound marketing. Donc, une stratégie qui va vous permettre d'être cross-canal, d'aller un peu partout. Et pour ça, vous avez des outils qui vont vous permettre de le faire. Alors, ça n'est pas compliqué. Je vous assure que tout ce que je dis là, en 39 minutes, on peut le mettre en place en une semaine. Moi, avec un client, je peux mettre ça en place en une semaine. Mettre en place, ça ne veut pas dire que ce sera parfaitement optimisé, hein, parce que l'optimisation, il va se faire avec le temps. D'accord? Donc, j'espère que ça vous a plu. Mettez des petits pouces, des petits cœurs. Je vois qu'il y a encore 6 personnes qui sont connectées. J'ai pas tenu mes 30 minutes, j'ai tenu 40, mais j'en ai perdu 2 parce que j'avais oublié d'allumer mon micro. Salut Julie, il faudra que tu revoies tout ça en replay, Julie. Alors, une chose aussi que j'ai découvert, c'est que j'ai 60% de femmes. Et au vu des commentaires ici, j'ai l'impression que les hommes, ils ont du mal à se lever et que les femmes, elles y vont. Alors, merci à vous toutes. Merci à Gaël qui doit être là quelque part. Merci aux hommes qui vont se lever plus tard et qui vont et qui vont voir ça en replay. N'oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube qui vous permet de revoir les replays plus d'autres vidéos.
Vous avez pas mal de canaux que j'utilise. N'oubliez pas d'aller voir aussi mon site internet davidmoussebois.com pour vous inspirer de la façon dont on peut créer un site. Il n'est pas parfait, je ne suis pas parfait et c'est OK. It's a process, comme dirait François Lemay. Je vous dis une excellente journée, je vous souhaite vraiment une excellente journée, une bonne fin de semaine. La lumière est là, j'ai un peu de soleil et surtout la petite danse de fin. C'est parti! On va se lever là. Alors, c'est comme ça qu'on fait. Alors, évidemment, quand on est grand, on tourne la caméra. Et on est bon. Allez, évidemment, on se lève et on bouge. Bien, ses épaules, on est en forme. Voilà. On développe tout ça. De la nuque, laisse aller, laisse les jambes bouger, laisse les jambes bouger. On prend une bonne respiration. On prend cette attention d'avoir une bonne journée, de bien s'éclater dans son corps. Et si on n'aime pas ce qu'on fait, on le prend de façon secondaire. On a qu'une idée. Et on y va. Et comme disait Martin, dans un restaurant chinois que tu veux manger, eh bien, lève-toi de ta chaise, bouge ton cul, parce que sinon tu ne mangeras rien. Ciao.